Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Je tiens dans un premier temps à exprimer mes remerciements à vous tous dans un premier temps et surtout au délégué général de l'administration pénitentiaire de la réinsertion, M. Salam Tabek, pour son invitation. La République de Djibouti, c'est certes terre des braves et des rencontres et d'échanges. La République de Djibouti est le seul pays sur la corne de l'Afrique qui jouisse d'une stabilité exemplaire. L'administration pénitentiaire de notre République, elle est née en moins de 7 ans. C'est une administration jeune, mais qui a la capacité, je ne veux pas dire rivaliser avec vous tous, mais qui est extrêmement jeune. Nos textes de loi, notre direction est sous la haute autorité de l'administration pénitentiaire. Nos textes de base, c'est la loi du code pénal, du code du pénitencier, la loi 144 de 1980, qui a été dirigée, l'administration pénitentiaire, elle était sous le contrôle de la police nationale de notre pays. En 2005, la création de l'administration pénitentiaire djiboutienne a été née. Donc, on avait commencé à recruter les agents de sécurité pénitentiaire. Pour cela, on a fait une loi qui porte leur statut de sécurité pénitentiaire. En plus, on a spécifié par un décret de réorganisation des établissements pénitentiaires, qui est en 2006. En 2011, on a porté plus d'applications sur la loi du personnel, sur les statuts du personnel de la sécurité pénitentiaire. En 2015, il y a eu le Code de protection, la création du Code de protection juridique des mineurs. En 2016, il y a eu la loi portant la lutte contre la traite des gens et le trafic illicite des immigrants. La population carcérale de mon pays représente environ 40% des Djiboutiens et 60% des détenus sont des étrangers du pays voisin, qui nous ont venus du pays voisin. L'administration pénitentiaire est composée de deux grandes sous-directions. Dans un premier temps, la direction des établissements pénitentiaires, elle a une sous-direction, elle a un sous-bureau qui s'occupe de la gestion judiciaire et en même temps sécuritaire. C'est la formation de paramilitaires de nos agents qui nous ont formés, qui a été formée par la gendarmerie nationale de notre pays grâce à notre académie régionale qui est créée depuis 7 ans au niveau régional à Djibouti. L'assistante de la police nationale pour la sécurité des prisons, parce qu'en fait, Djibouti, elle a 2 prisons, une grande prison qui prend en charge pratiquement 95% de la population carcérale et 5% dans une petite prison qui est située dans une des districts de notre République. Et il y a aussi, finalement, un règlement et un code de déontologie pour les bonnes conduites des agents pénitentiaires. Pour la gestion sécuritaire aussi, il y a aussi de nouvelles conceptions, de nouvelles constructions dans notre prison centrale, de la prison Gabod, pour des nouveaux terrains et aussi la gestion de l'administration pénitentiaire, la gestion du besoin administratif qui est gérée par la sous-direction des établissements publics. Il y a aussi la sous-direction de la réinsertion sociale. Ce service a pour but d'établir une étude personnalisée pour chaque détenu incarcéré et de faire des propositions de toutes solutions tendant à humaniser leurs conditions
de détention durant leur détention dans la prison. La réinsertion sociale et l'éducation surveillée. Ce service porte un système de prévention avant même que l'être humain rentre dans notre prison. On sensibilise notre population djiboutienne, car nous sommes entourés des pays en guerre. Du coup, on véhicule un message de sensibilisation dans les différents lieux de culte pour préserver nos jeunes, notre population, nos aînés, avant même qu'ils rentrent en prison, qu'ils commettent un délit. Car dans ce lieu de culte, il y a les mosquées, les églises, dans les maisons des jeunes de quartier et sous l'arbre, parce que nous sommes une communauté très nomade, d'origine. L'administration pénitentiaire de Djibouti elle a aussi plusieurs comités d'accompagnement qui sont en même temps personnalisés et aussi le parrainage de l'encadrement des détenus. Ce sont les anciens militaires, les anciens sages, les anciens chefs de tribu, les anciens chefs de village, les anciens chefs de quartier et les personnes surtout qui ont une réputation exemplaire dans notre République, qui sensibilisent notre population juvénile dans les prisons. Le service de l'éducation surveillée a pour but de donner le choix aux détenus de choisir une formation professionnelle adéquate à leurs besoins ou bien durant leur choix. Oui, c'est le... Ah, d'accord. Il y a aussi un comité spécialisé pour les femmes, pour les mamans qui nous sont parrainés par l'association d'union de femmes djiboutiennes qui est présidée par la première dame de notre République, Madame Khadra Mohamed Haïd, qui nous apporte beaucoup d'aide, beaucoup de soutien et surtout un soutien parce que le bébé que la maman carcérée donne naissance dans la prison, elle est soutenue par d'autres mamans, d'autres qui leur donnent des conseils durant sa détention. Il y a aussi des temps de jeu, des temps de parole, parce que nous, à Djibouti, tout le monde se connaît, parce que c'est un petit pays où tout le monde est là pour assurer le prochain, parce que nous sommes un petit pays dont on ne souhaite pas d'être en guerre civile entre nous. Il y a aussi un comité spécialisé d'encadrement des personnes qui sont atteintes des maladies incurables, comme le VIH-Sida. Ces genres de personnes, s'ils se comportent extrêmement exemplaires, on plaide leur cause pour une remise de peine avec le juge de remise de peine afin de leur obtenir une liberté provisoire. Et dans un dernier service, c'est le service sanitaire. Nous sommes aussi ici associés par le Conseil des médecins de Djibouti, dont toutes les spécialités nous fournissent un aide capitale pour donner une base de données de l'état de santé de nos détenus. Et aussi, excusez-moi, je suis un peu nerveuse. Ça fait 25 jours que je suis directrice générale de l'administration pénitentiaire et tout en créant. Là, c'est un atout de plus. Il y a aussi pour les jeunes juvéniles un grand choix de parrainage de nos personnes les plus
politisés dans notre pays pour qu'ils puissent changer leur mode de vie et surtout pour avoir une prise de conscience pour ces gens et donner surtout un très bel exemple pour nos jeunes, qu'ils soient national ou régional. On ne distingue pas parce que Djibouti, c'est un terre d'échange, parce que nous sommes tous venus de quelque part d'origine. Nous sommes venus de la Somalie, de l'Éthiopie, d'Érythrée, du Yémen et même du Soudan.